Alors, c'est vrai que sur toutes les îles, il y a une côte sous le vent et une côte au vent. La côte au vent, c'est la côte sauvage, partie de l'île qui regarde le large, les infinis de l'océan, partie sans cesse battue par les vents d'ouest. Ces plages s'étendent sans aucune courbure, droites, infinies, et les brisants de la mer arrêtés par rien, aussi majestueux qu'à la côte saharienne, y déroulent avec grand bruit leurs volutes blanches, et quelques chênes verts nains s'y abritent derrière des dunes. Une flore spéciale, étrange, tout l'été une profusion d'œillets roses embaume le coin. C'est ainsi que Pierre Loti décrivait cette côte sauvage, ici, à Oléron. Et pour fantasque qu'il était, il avait raison, Pierre Loti, parce que c'est exactement ça. Et donc, sur cette côte sauvage, on trouve Saint-Trojan-les-Bains, ici, sur l'île d'Oléron. Station balnéaire lancée à la fin du 19e siècle, comme sa grande sœur continentale de Royan. C'est une station où on trouve des beaux windows, des décors de briques polychromes, des festonnages de bois découpé, une forêt de pins, et puis un petit train qui vous y amène. Saint-Trojan, c'est un lieu de vacances, ici, sur l'île d'Oléron, totalement incontournable. Alors, on part la visiter. Nous voilà à l'extrémité sud de l'île d'Oléron, à Saint-Trojan-les-Bains. Ce qui caractérise la commune, une des plus importantes de l'île, ce sont ces villas de style Belle Époque, reconnaissables entre mille, avec leurs toits pointus et l'appareillage pierre-brique qui entoure les fenêtres. Installées face à l'océan, ces maisons qui datent de la fin du 19e témoignent du passé prestigieux de la station balnéaire. Martine et Bernard sont des habitants de Saint-Trojan. Pour eux, l'âme de la ville se trouve dans ces villas qui se transmettent de génération en génération. Saint-Trojan est quand même une station balnéaire, elle a toute une histoire et quand on se promène, on voit des villas modernes, des villas anciennes et ça donne quand même une certaine image de marque et un certain cachet à la station. Il y a 15 ans, Bernard a eu un véritable coup de cœur pour cette villa typique du 19e, située face à l'océan. Pour lui, habiter ici était l'aboutissement d'un rêve d'enfant. Je pense que j'ai acheté cette maison pour la proximité de la mer, en réalité. Il y avait les deux choses. Il y avait la proximité de la mer et puis l'architecture typiquement balnéaire de cette époque. Quand on est enfant, qu'on passe devant ce type de maison, il y a toujours une part de rêve. À l'intérieur de cette villa dans laquelle Bernard vend des antiquités, on découvre les pièces typiques, hautes de plafond, petites mais confortables. Bernard s'arrête sur une affiche originale, parfaite illustration de cette belle époque qui a marqué Saint-Trojan-les-Bains d'une empreinte indélébile. On a une affiche qui correspond tout à fait à cette époque qu'on appelait la Belle Époque. Tout est dit dans cette affiche, la couleur, la beauté, les tenues et surtout le pourquoi de la chose. Et c'est le train qui a permis de démocratiser un petit peu tous les fronts de mer. Aujourd'hui, c'est un autre train plus petit qui rythme le quotidien de Saint-Trojan-les-Bains et qui a pris place dans le cœur de ses habitants. En service depuis 1963, le petit train de Saint-Trojan permet de découvrir toutes les richesses des alentours. François est le conducteur de ce train mythique créé par le grand-père de sa femme. Avant de commencer la première balade de la journée, il s'affaire sur cette locomotive qui affiche plus de 4,5 millions de kilomètres au compteur. C'est une machine qui consomme à peu près 3,5 litres à l'heure, donc c'est pas énorme parce qu'on arrive à transporter près de 200 passagers. C'est plutôt un moyen écologique. Après avoir fait le plein, vérifié le moteur de sa locomotive, François sort du dépôt, direction la gare de Saint-Trojan-les-Bains. Il est 11 h, les touristes sont déjà présents sur le quai de la station, prêts à embarquer sous le regard bienveillant du chef de gare. Le coup de sifflet de François donne le signal du départ et la visite peut commencer. C'est parti, le petit train s'enfonce lentement dans la forêt de pins. Avec ses 2000 hectares, cette forêt littorale couvre la majeure partie du sud-ouest de l'île d'Oléron. Ce n'est pas une forêt naturelle, elle a été créée artificiellement au 19e siècle.
Claude est agent ONF. Cette forêt de pins, il la connaît comme sa poche et il est intarissable à son sujet. On a effectivement recouvert ces dunes de végétaux pour les empêcher de submerger les villages qui se trouvaient à proximité, puisque au XVIIe siècle, 6 petits hameaux du sud de l'île d'Oléron ont été submergés par le recul des sables poussés par les vents. Retour dans notre petit train qui continue son bonhomme de chemin. En bordure de forêt, voici la plage du Gatso, une magnifique baie qui est l'une des très rares plages du littoral atlantique orientée plein sud. Le gros avantage de ce parcours en train, c'est d'amener les gens sur des endroits où autrement ils ne seraient peut-être pas venus. Là, on découvre la baie de Gatso, qui est probablement l'un des endroits les plus beaux de France également, cette baie abritée face au continent. Pour nos touristes, la découverte de cette baie cachée derrière les pins est une belle surprise. C'est magnifique. Vraiment, c'est un beau pays. Au petit train, c'est sympathique. C'est vraiment beau. Et d'autres les attendent un peu plus loin. Côté forêt, juste derrière la gare, de nombreux petits pots en terre cuite sont fixés sur les troncs des pins. C'est l'œuvre de Michel, résigné à la retraite, l'un des derniers de l'île d'Oléron. Aujourd'hui, Michel prend toujours le temps de montrer les techniques ancestrales pour récolter la résine, le gémage. C'est ce que l'on appelle la pique au hapshot, du nom de l'outil. Et comme vous pouvez le constater, la résine se met immédiatement à perler et va s'écouler évidemment lentement vers le pot. Les pins ont été implantés artificiellement. À l'origine, il n'y avait donc pas de résinier sur l'île d'Oléron. Ce sont les gémeurs landais qui ont été sollicités ici pour partager leur savoir-faire. Le grand-père de Michel était l'un d'eux. Moi, j'ai appris la technique, disons, avec mon grand-père. C'était un métier, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de truc, ça s'apprend sur le tas. La forêt, à ce moment-là, était plus vivante, quoi, quand il y avait les résiniers qui étaient chacun dans leur parcelle à travailler, quoi. Et notre petit train de Saint-Trojan-les-Bains continue sa visite à travers cette forêt de pins enchanteresse. Quand soudain, la pointe extrême de l'île apparaît, comme par magie, à l'horizon. C'est la fin d'un parcours de 6 km. Nous voici arrivés aux confins sauvages du pertuis de Maumusson. Point culminant de la visite, ici, le paysage est grandiose et les touristes prennent le temps de le contempler malgré la petite pluie qui s'est mise à tomber. On est au bout du monde. Pour nous, c'est vraiment le bout de l'île. Et si on fait un tour d'horizon, en fait, on distingue aucune construction. On a un cadre extraordinaire, la mer, la forêt. Je suis parfaitement heureux. Un bonheur partagé par les touristes, subjugué par la beauté de cette côte sauvage. Trouver mieux, c'est très très difficile. Paysage sauvage, naturel encore. On a encore la chance de trouver ce genre de paysage ici sur l'île d'Oléron. Si François est fier de dévoiler les richesses cachées de l'extrême sud d'Oléron, mettre l'accent sur l'aspect environnemental est quelque chose de primordial. Sa plus grande fierté, c'est cette prise de conscience qu'il essaie de faire passer aux milliers de touristes qui l'emmènent chaque année en voyage. Faire découvrir l'île d'Oléron et l'activité du petit train, ouais, c'est passionnant. Même si honnêtement, je suis pas du coin, je suis pas oléronais pure souche, pur jus. Je suis breton d'origine, nul n'est parfait. Malheureusement ou heureusement, pareil, j'adore mon île et je suis heureux d'y être, quoi. Je fais une activité qui est géniale. Une chose est sûre, le petit train de Saint-Trojan a encore de beaux jours devant lui et continuera encore longtemps de séduire les petits comme les grands.